Bonjour communauté de co-critique, ici Kim et aujourd'hui dans cette vidéo portant sur la dernière édition de Donjons Dragons, donc 5e édition mais édition révisée de 2024, je vous parle d'une espèce, je vous parle des Tieflings. Donc, introduits pour la première fois au début des années 90 en tant que monstres utilisés dans le cadre de Planescape, les Tieflings deviennent plus tard une race jouable dans les 3e, 4e et 5e éditions de Donjons et Dragons. Au fil des ans, ils sont également devenus incroyablement populaires. Le barbare Tiefling Karlach de Baldur's Gate 3 est un exemple de leur portée dans la culture populaire. Donc aujourd'hui, ces aventuriers des abysses bénéficient d'une mise à jour impie avec de nouveaux Tieflings améliorés apparaissant dans les pages du manuel du joueur 2024 comme l'une des nombreuses nouvelles espèces jouables de Donjons Dragons ou nouvelles versions des espèces jouables de Donjons Dragons. Dans les éditions précédentes, l'origine de l'espèce était liée à un pacte passé il y a plusieurs générations. Donc le pacte imprégna la lignée, dans le fond, de l'essence d'Asmodée, le seigneur des 9 enfers. Leur apparence et leur nature n'étaient pas le fruit de leur volonté, mais la conséquence d'un péché ancien duquel eux-mêmes, leurs enfants et toute leur descendance seront toujours redevables. Dans la nouvelle édition révisée, l'origine des Tieflings a quelque peu changé. Donc, les Tieflings sont soit nés dans les plans inférieurs, soit ont des ancêtres diaboliques qui en sont originaires. Donc, un Tiefling est lié par le sang à un diable, un démon ou un autre fiend. Ce lien avec les plans inférieurs est l'héritage diabolique du Tiefling qui s'accompagne de la promesse d'un pouvoir mais n'a aucun effet sur sa vision morale. Malgré leur apparence infernale, donc les Tieflings sont cependant pas intrinsèquement mauvais et peuvent plutôt apparaître n'importe où sur le tableau d'alignement de Donjons Dragons. Donc, les Tieflings possèdent comme attribut le plus marquant de larges cornes qui peuvent apparaître sous une grande variété de formes. Certains ont des cornes courbées d'un bélier, d'autres ont des cornes d'une gazelle, d'autres encore ont des cornes plus en spirale de l'antilope. Donc, ils ont aussi une fine queue mesurant entre 120 et 150 cm de long et qui fouette l'air ou s'enroule autour de leurs jambes quand ils deviennent agacés ou nerveux. Leurs canines sont particulièrement pointues, leurs yeux ont une couleur unique, soit noir, jaune, argent ou or. Ils n'ont pas de pupilles discernables non plus. La couleur de leur peau couvre toute une palette de couleurs humaines, mais intègre aussi plusieurs nuances de rouge. Leurs cheveux, descendant derrière leurs cornes, sont généralement sombres, plutôt noirs ou bruns, parfois rouge, sombre, bleu ou pourpre. Donc, il est à noter que le lien d'un Tiefling avec les plans inférieurs est représenté par un héritage diabolique qui indique la lignée sanguine spécifique dont il a hérité, ce qui lui confère des pouvoirs uniques et façonne son apparence physique aussi. Donc, les 3 héritages du nouveau manuel du joueur 2024 sont les suivants. Premièrement, abyssal. Donc, l'entropie de l'abysse, le chaos de Pandémonium ou le désespoir de Carcérie font appel aux Tieflings qui ont l'héritage abyssal. Les cornes, la fourrure, les défenses et les odeurs particulières sont des caractéristiques physiques communes à ces Tieflings, dont la plupart ont le sang des démons qui coule dans leurs veines. La descendance chtonienne, donc les Tieflings qui ont l'héritage chtonien, ressentent non seulement l'attirance des Carcéries, mais aussi l'avidité de la Géhenne et la tristesse, d'Hadès. Certains de ces Tieflings ont l'air cadavérique. D'autres possèdent la beauté surnaturelle d'une succube ou ont des caractéristiques physiques en commun avec une sorcière de la nuit, un Yugoloth ou un autre ancêtre diabolique neutre mauvais. Finalement, la descendance infernale. L'héritage infernal relie les Tieflings non seulement à la Géhenne, mais aussi aux 9 enfers et aux champs de bataille déchaînés d'Archéon. C'est des cornes, des épines, des queues, des yeux dorés, une légère odeur de soufre ou de fumée sont des caractéristiques physiques communes à ces Tieflings, dont la plupart font remonter leur ascendance au diable. Donc, si vous voulez jouer un Tiefling, on parle d'un type de créature qui est humanoïde. Donc, au niveau de la taille, c'est de taille moyenne, donc environ 1,20 mètres à 2,10 mètres de haut, donc 4 à 7 pieds. Mais on peut aussi jouer la version petite, donc de 90 cm à 120 cm de haut, donc 3 à 4 pieds. Donc, vous choisissez
la taille lorsque vous sélectionnez l'espèce. On parle d'une vitesse de déplacement de 9 mètres, donc 30 pieds. Ils ont aussi la vision dans le noir. Donc, vous avez la vision dans le noir avec une portée de 18 mètres. Vous avez aussi un héritage diabolique, comme j'ai décrit précédemment. Ça vous confère donc des capacités surnaturelles. Au niveau 1, chaque lignée a une résistance particulière et un sortilège. Au niveau 3 et 5, des sorts sont aussi ajoutés comme étant toujours préparés pour votre personnage. Vous pouvez aussi lancer une fois sans emplacement de sort et vous récupérez la capacité de lancer le sort de cette manière-là lorsque vous terminez un repos long. Vous pouvez également lancer le sort en utilisant n'importe quel emplacement de sort dont vous disposez du niveau approprié. Soit l'intelligence, la sagesse ou le charisme vont être votre caractéristique de lancement de sort pour les sorts que vous lancez avec ce trait. Donc, choisissez la capacité lorsque vous sélectionnez l'héritage. Ce trait remplace en quelque sorte la résistance diabolique qui est maintenant une lignée et l'héritage infernal. Dans les règles de 2014, il y avait 9 sous-races de Tieflin uniques. Donc, on parle de Balzébul, Dispater, Fierna, Galacia, Vistus, Mammon, Mephistosteles, Variant et Zariel. Donc, chacune d'entre elles accordait à votre Tieflin des sorts intégrés, quelle que soit sa classe, des modificateurs de score de caractéristiques raciales alternatifs aussi. Donc, ces sous-races-là de Tieflin sont plus des options dans les règles de 2024. Au lieu de ça, le nouveau manuel du joueur ne présente que 3 sous-espèces qui sont désormais appelées des héritages diaboliques. Donc, comme j'ai décrit plus tôt, abyssal, chthonique et infernal. Ces héritages-là diaboliques donnent des résistances suivantes. Donc, pour l'abyssal, qui va donner une résistance au poison. Chthonienne donne une résistance aux dommages nécrotiques. Et infernal donne une résistance aux dommages de feu. Votre Tieflin a aussi une capacité qui se nomme présence d'un autre monde. Donc, vous connaissez le sortilège thaumaturgie. Lorsque vous le lancez avec ce trait-là, le sort utilise la même capacité de lancement de sort que vous utilisez pour votre héritage diabolique. Donc, le Tieflin, c'est une espèce quand même des plus uniques et les plus populaires de Donjons Dragons 5e édition. Il est donc logique que nous les voyons encore bien vivants, bien actifs dans l'édition 2024. Ils sont également un peu plus modifiés que ce que nous avons vu chez d'autres espèces, comme les nains ou les elfes, par exemple, avec leurs nouveaux héritages diaboliques en particulier, qui offrent un départ quand même assez radical par rapport au Tieflin de 2014. Ça offre quand même une bonne quantité de personnalisation quand même, de capacité de jeu de rôle potentiel aussi. J'espère qu'on va voir quand même d'autres types d'héritages diaboliques apparaître au fil des prochaines sorties, des prochains livres, mais j'aime bien les 3 offres qui nous sont faites en ce moment, qui sont assez logiques, sans trop s'éparpiller, ce qui est quand même bien aussi. Donc, sur ce petit tour d'horizon des Tieflins, ma question demeure toujours, avez-vous déjà joué des Tieflins? Aimez-vous jouer ce type de personnage? Est-ce que vous le jouez de manière un peu plus stéréotypée, avec ses traits un peu plus infernaux? Est-ce que vous aimez plus l'option nécrotique? Comment aimez-vous les jouer? Est-ce que vous aimez les associer? Est-ce que vous aimez les associer, dis-je, à une classe en particulier ou un type de jeu en particulier? Est-ce que vous leur mettez souvent un tempérament propre? Donc, je suis curieuse de voir votre opinion sur les Tieflins, donc j'attends de vous lire en commentaire. Et je souhaite vous dire aussi, avec beaucoup d'espoir, à la semaine prochaine pour notre prochaine vidéo de Donjons Dragons, édition 2024. Bye!